de merde. Mais on va commencer sur quelle map? Quelle map? Est-ce que tu as fait attention à la map? On va commencer sur non. Belchir. Et oui, encore une fois, Belchir, Vestige. La game 2 se jouera sur Newkirk. Et si jamais on a une game 3, devine. On l'a pas vu ce soir. Star Station. Non, Whirlwind. Ah, Eh ouais, ça peut être pas mal aussi. ça peut être rigolo, oui, effectivement. Ça peut être très long aussi. Ça peut être très long, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. TVZ, pardon, sur Whirlwind. Ouais, ou pas. Hein. C'est une map assez ouverte quand même. Enfin, c'est ouverte. Il y a quand même pas mal de possibilités sur Whirlwind. Du coup, on peut s'attendre à tout. Quoi qu'il en soit, on n'y est pas, puisque s'il faut y avoir un 2-0. Quel est ton pronostic d'ailleurs sur ce match? Honnêtement, j'ai. Il y a. Bah, enfin, je le dis. Ouais, c'est ça, ouais. Je le dis souvent. Il y a 6 mois, je t'aurais dit Happy sans hésitation. Mais TFL, depuis qu'il a rejoint Dignitas, en fait, il a explosé. C'est la seconde, comme tu disais, ouais. Et on a pas mal de regrets chez AA parce qu'avant qu'il rejoigne Dignitas, il avait proposé ses services à AA en fait. D'accord. Mais enfin, il demandait trop donc bon. On pouvait pas sûr quoi, bien sûr, même par rapport à Dignitas, tu peux pas tester. Mais quand on voit franchement comment il a explosé alors que ça fait 3 ans qu'il est dans. C'est un joueur moyen en Europe, personne n'aurait cru que TFL allait devenir si bon quoi. Et en fait, c'est peut-être parce que. Alors, certains avaient une certaine théorie, c'est que TFL, depuis la sortie de Wings of Liberty, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je l'ai vu là dans l'écran que. Il demandait une pause, il demandait un truc, il appelait les admins. D'accord. C'est bizarre, parce qu'il a pas mis de pause dessus, enfin je sais pas. Il jouait plus alors que la pause n'était pas mise encore. Ouais, enfin bon bref. Je l'ai vu lever la main avant qu'il y ait pause et c'est Apollo qui a demandé la pause. Peut-être qu'il pouvait pas mettre en pause à cause du clavier. Hein. Ah bon. Peut-être. Mais en tout cas, pour terminer ce que je disais par rapport à TFL, c'est vrai que depuis le début de Wings of Liberty, il jouait beaucoup. Il avait un jeu qui était beaucoup axé sur les Hydra. Et souvenez-vous, hein, les Hydralisques sur Wings of Liberty, ça servait, à part à tuer un automaton 2000, ça servait pas à grand chose. C'est peut-être pour ça qu'il n'y arrivait pas à faire de grosses performances. Mais depuis Art of the Swarm. Oui, pardon. Pardon. Mais depuis la sortie d'Art of the Swarm et l'ajout de la possibilité de la recherche, de la vitesse de déplacement pour les Hydras, et ils sont devenus vraiment puissants, à la mode et utiles. Et TFL est comme chez lui maintenant. Il est à l'aise Blaze. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe. Ce serait bien que tu ailles casser la gueule à un arbitre là pour qu'il se. Hein, pour remettre les choses au clair. Ouais, puis. Oui, si tu veux. Si tu veux. Tu leur hurles dessus et ça devrait le faire quoi. Quitte à être incohérent. Allez. En fait, c'est un BO3 bataille de pouces parce que le matos a rendu l'âme. Voilà. On va jouer ça. Ça va être beaucoup plus rapide. Happy un peu désabusé là du coup, qui est en train d'attendre les admins. Oui. Alors Happy qui a branché le clavier de la Wii U hein, sur son PC. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Alors, je pense que c'est le clavier qu'il a peut-être depuis 15 ans et il a toujours joué avec. Tant que ça tient, il le garde. Il y a pas mal de joueurs comme ça. Hein. Je vois pas parce qu'il faut se méfier des fois. Tu vois des corps avec des. Bon après peut-être que c'est des claviers de fou mais qui payent pas de mine quoi. Ça se trouve peut-être que ça c'est un clavier tout récent que je ne connais pas, je sais pas mais bon. Ouais. Il a l'air ancien en tout cas. S'il faut c'est un clavier de malade mécanique. Ou c'est peut-être un clavier qu'il a fait lui-même hein. Bah ouais, en Russie c'est courant. Ce qui est assez classe par contre c'est quand même Adidas. Quand ta team est sponsor par Adidas, tu peux te la péter un peu quand même hein. C'est ça, c'est un clavier Adidas. Ah bah ça recommence, tiens non. Carrément ils ont lancé la game. Et ils l'ont remake. Ils ont remake, apparemment il y a eu un problème et ils ont dû demander à Happy peut-être si vous voulez refaire la game. Alors, dans les sponsors qu'on la classe, il y avait y a les Moscow 5, les anciens Moscow 5 qui sont sur League of Legends qui sont devenus maintenant Gambit Gaming. Ils sont sponsorisés par Pringles. Yeah. Ça c'est assez classe quand même. Bon après il y a Monster bien sûr chez EG notamment, ça c'est classe. Mais il y a Curse Gaming, je sais pas si vous avez vu l'information cette semaine qui est sortie, qui devient partenaire avec le fabricant automobile Nissan. Là c'est pas mal hein.
Mais le meilleur sponsor de tous les temps restera bien sûr les LAN qui se faisaient sponsoriser par l'antivirus Bitdefender qui, eh bien, utilisant avec humour leur nom en France, distribuait des préservatifs Bitdefender en LAN. Et ça c'était vraiment c'était vraiment de l'autodérision vraiment bien joué de leur part quoi. Du coup ça faisait parler de la marque, etc. C'était sympa. Alors Happy en bas à droite. Pourtant les geeks en LAN ils ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin bref. Happy à droite effectivement comme tu le dis. Sauf si tu forces des gens dans la rue. Mais enfin bon ça c'est ce que chacun ses techniques hein. Moi ça marche bien mais après un coup derrière la nuque et après se laisse faire. Mais bon. Tu nous apprendras comment tu fais. Mais je vous le déconseille, c'est interdit paraît-il. Donc ne le faites pas chez vous. Bon, t'allais revenir sur la game, je t'ai coupé la parole pour dire de la merde. Alors on va se remettre sur la game peut-être. Bah déjà TFL qui part pull first contre Terran. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué Zerg. Je sais qu'un pull first autour de 15 c'est quand même très très viable. Peut-être que c'est une manière de défendre. Pardon ? Ouais, pour faire la petite hatch à 16, c'est. Oui, mais bon, il n'empêche qu'économiquement c'est quand même moins bien qu'une hatch first. Oui. Peut-être que c'est pour se donner la possibilité d'avoir des reines plus tôt pour défendre potentiellement un Reaper. Pour avoir des Zerglings plus tôt, mais bon, des Zerglings slow contre Reaper c'est pas non plus la fête quoi. Donc je ne sais pas. Je sais pas quel est l'avantage exact d'avoir cette poule d'abord. Je pense que c'est la reine qui arrive plus tôt. Mais là, il est un peu déçu puisqu'il y a Command Center en premier. Donc on va voir comment il va répondre. Dommage, mais ça c'est ça qui est... comment dire, c'est un petit peu le facteur chance en fait dans le jeu. Puisque c'est... vous pouvez pas deviner ce que fait l'adversaire, donc c'est... Mais après par contre ce facteur chance là est dû uniquement au choix des joueurs. Parce que pour ceux qui se souviennent de Warcraft 3, il y avait aussi il y avait les armées et des héros, on pouvait avoir jusque 3 héros dans notre armée, et après les héros avaient la possibilité d'avoir des objets dans leur sac à dos, enfin ça dépendait quoi, dans leur inventaire voilà, et ensuite il y avait des petits monstres sur la map que vous pouviez farmer, ça vous donnait de l'argent, de l'expérience et des objets parfois. Et les objets en fait étaient décidés par le jeu au hasard. Il y avait selon le monstre en fait que vous tuiez, il y avait par exemple 5 objets possibles. Et si vous étiez humain et que vous tombiez sur par exemple je sais pas ou si vous étiez orc et vous tombez sur un parchemin de vitesse, c'était génial. Ou alors si vous étiez humain et que sur telle map vous tombiez sur un tome d'expérience qui permettait à votre héros de passer niveau 3 directement en début de partie, c'est pareil, c'était quand même un petit coup de chance. Donc il y avait le facteur chance qui rentrait en jeu dans Warcraft 3. Là sur SC2 le seul facteur chance qu'on a c'est le choix stratégique à l'aveugle. À part ça disons que y a l'avantage dans StarCraft 2 c'est qu'on a la possibilité de le faire jouer ou pas. Puisque en théorie on peut très bien partir sur des openers tout à fait safe dans lequel le facteur chance est complètement minimisé. Là, Happy, le seul facteur que je vois chanceux pour lui, c'est qu'il a décidé de poser son centre de commandement en bas, directement. Il fait un CC First, il ne le fait pas sur la pente, il le pose en bas. Ce qui fait que là, sur une early pool, c'est quand même un peu bullshit. Il paraît que ça se contre quand même. Hein. On a vu MKP contrer 3 fois un 6 pool de Dimaga en posant un CC First en bas, mais c'est quand même pas évident. Oui, puis c'est MKP. Voilà, et puis c'est MKP. Et normalement, Tefel, il doit savoir comment réagir face à tout ça. Et d'ailleurs, il pose B3 maintenant. Il va chercher Orochi Warren. À mon avis, il sait. Il voit CC First. Je pense qu'il sait comment réagir. Et que c'est pas sa pull first qui va l'embêter beaucoup, quoi. Oui, je pense que c'est le bon choix d'aller chercher la B3 rapidement derrière. Oui. Comme ça, au moins, il avait fait un petit départ. Économiquement, il était un poil derrière puisqu'il y a eu le CC First. Mais sa réaction est très bonne. 3ème hatch. Et maintenant, ça va aller. Après, peut-être que Happy va décider à son tour de poser une 3ème base. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a vu Lucifron partir hier beaucoup de fois sur 3 CC avant les 5 minutes de jeu. Et d'ailleurs, en général, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait en général. C'est une manière de faire quand on part sur un CC First. Donc, on pose CC. On pose ensuite sa rax, on pose son gaz, on va chercher usine pour les lions, et tout de suite on se retrouve avec un petit extra minerai dont on peut faire ou bien un 3ème CC illico, genre en 5 minutes 30, 6 minutes, ou bien comme l'a fait Happy maintenant, et ça j'aime bien aussi le voir, poser 2 rax tout de suite, et aller chercher les Medivac, le biomine, et puis faire un bon petit push avec ça, et là à mon avis c'est ce qu'il est en train de nous préparer. Ouais, là qu'on soit d'accord, hein, Tefel ne va pas être tranquille pendant un long moment parce que là il y a déjà la pression Hélion qui fait son effet sur la Queen et la Queen qui va tomber sous les flammes des Hélions, ça mauvais
Mauvais coup pour Tefel. Et ensuite, après cette pression Elion, eh bien on va certainement avoir des petits drops Medivac comme tu le signalais, avec de la mimine. À quoi que il envoie un tank d'abord. Oui, absolument. Je suis un peu surpris. Il décide déjà, il a fait beaucoup de hélions, donc ça ralentissait probablement la production de mine, donc il va pas partir mine. Et derrière, il a lift et il part tank. Donc comme on l'a dit, ça va être un bon petit push des familles. Il a vu, je pense que c'est peut-être la vision des cafards qui l'a motivé à partir sur le tank. C'est ce que j'allais dire parce qu'avec ses lions, il a vu le bâtard Roach. Ouais. Et je pense que c'est ça qui l'a décidé à partir sur du tank, comme ça au moins si jamais on partait sur un all-in Roach, etc., il avait de quoi tenir. Et il a cramé déjà 10 récolteurs. 10 drones quoi, 10 drones avec ses 6 hélions, ça fait quand même pas mal. Pour quelqu'un qui a sorti du cafard, normalement on est censé pouvoir défendre mieux que ça. C'est un petit peu surprenant de la part de Tefel. Et ouais, du coup il envoie encore une grosse fournée de récolteurs. Il y a 11 drones dans la barre de production alors qu'il aurait peut-être voulu en faire par exemple 6-7 et sortir quelques roaches derrière à la place, mais il peut pas se le permettre, il a 3 hatches, va falloir quand même justifier ça auprès de son patron, donc on envoie des drones. Sinon c'est que c'est un petit peu des branlots au niveau de la 3ème hatch. Attention à l'overseer, à pas le perdre. Et il a tout vu au moins. Ouais, ADBC qui ne nous montre pas s'il meurt ou pas le... En tout cas, Happy finalement qui n'a pas du tout le plan de jeu prévu, qui va pas faire un gros push avec son tank, qui pose B3 à 9-10 et qui va drop pour essayer évidemment de contenir un peu le Zer pendant qu'on pose sa B3, mais du coup la B3 elle est un peu tardive, il va falloir que ces drops se rentabilisent et là pour l'instant c'est pas si mal joué, les cafards complètement hors de position, on voit des petits points qui traversent toute la map, il va perdre sa poule. Heureusement il a lancé, il a son T2 et compagnie, mais bon. D'ailleurs je sais même pas si le speeding a été lancé. Oh la poule qui tombe pas. Si. Allez voilà, elle est tombée, on s'en va. Et le Medivac qui s'en sort à peu d'HP mais qui tient donc le Tefel qui déjà a pas énormément de minerais dans sa banque, va devoir en claquer pas mal pour reposer cette poule. Ouais. Ah c'est bien joué, un Happy qui met une très bonne pression à son adversaire là. Oui, Happy qui rentabilise son drop. Enfin, qui rentabilise, il n'a pas perdu des masses de marine. Il embête Tefel, mais Tefel, pour l'instant, il n'est pas inquiet puisqu'il n'y a pas B3. Donc il se dit, bon, je vais défendre. Il va sans doute arriver avec pire. Donc la B3, elle est pas posée. Et Tefel, je sais pas trop ce qu'il fait là. Apparemment, il va partir infestateur derrière. Ou Swarmhost, on sait pas trop. Je l'ai vu poser la fausse d'infestation en tout cas. Pour aller chercher son 2-2, vous voyez, il va pas faire de Zergling, pas faire du tout, je sais même pas s'il a là. J'ai même pas souvenir d'avoir vu le Speedling en production. Non. Ouais, donc je pense qu'il souhaite pas en faire en fait. Je crois qu'il était parti vraiment sur l'idée de sortir du Roach Infest, et éventuellement après de switcher sur du LED, enfin du tier 3. Mais ouais, je ne l'ai pas vu non plus. Alors soit on est aveugle tous les deux, soit on a raison et on est trop chaud. Bon, on va voir. Pour qu'il en soit, c'est un petit peu étonnant parce que le cafard avec du support comme ça, bon, les infestes c'est peut-être le plus polyvalent des supports, quoique c'est moins évident à jouer maintenant, mais contre du tank, je suis pas convaincu de la compo qui est en train de nous sortir Tefel là. Faut voir comment il utilise ses infestes, faut voir comment il utilise, s'il arrive à faire des bonnes fungles, à lancer des bons terrains infestés pour rentrer dans les tanks, mais normalement c'est une compo... Je sais pas, j'avoue que je sais pas, ça me rappelle presque peut-être Winds of Liberty. Je me demande en fait si lorsque Tefel a fait le choix de partir sur du Roach Infest, si à ce moment-là, s'il savait si son adversaire partait sur du tank et pas de la mine. Mais il a vu, il y a l'Overseer qui a traversé la map quand même, qui a traversé la B1, donc... je m'en souviens plus à quel moment en fait il l'a traversé, donc je sais plus quoi. Il a vu le Laptec sur l'usine et il me semble qu'il a vu les 3-4 tanks qui étaient placés au niveau de la B2. Donc il n'y a pas d'ambiguïté quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté, et il sort Hydra quoi. Hydra contre tank, il y a une bonne différence de... Enfin il y a une petite différence de pop quand même. Il pose B4, enfin il essaie de poser B4. Ouais. Donc c'est pas encore dramatique, c'est assez difficile de savoir qui a un avantage. Quoi qu'il en soit, c'est Happy qui mène la danse avec ses drops. Clairement, et pourtant Tefel ne réagit pas spécialement. Il a eu l'occasion à 2 reprises de fungal. Pardon, le speedling là-haut. Donc du coup, effectivement, on avait raison. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, on est trop chaud. On a le plus 3 d'attaque, le plus 2 qui se termine, donc le tier 3 qui est arrivé, et le tier 3 qui va pour l'instant servir uniquement au 3-3. Ah là là, effectivement, le plus 3 d'attaque lancé à 14 minutes, on dirait un Protoss qui chrono-boost double forge. C'est ça. C'est un petit peu surprenant. Mais là voilà, le premier gros push-tank qui va faire mal, qui va deny la B4. Tefel qui peut rien faire, en attendant effectivement le drop qui va se faire plaisir. Et là voilà, et là les tanks, il y a beaucoup trop de tanks pour la compo. Je vois pas comment il peut faire Tefel pour contrer ça. Si les tanks qui sont grosse erreur, là, erreur de Happy. Eh mais il y a beaucoup trop quand même.
beaucoup trop là, c'est pas la bonne compo à non. Les renforts qui rappliquent, TFL. Ouais, y a du renfort, il y a du Fungal qui part, qui fait pas mal de dégâts, mais par contre c'est dans la B1 moi ce qui m'inquiète. Voilà, ouais. On le voit, et là la B1 qui est en train de faire un carnage. Alors est-ce qu'il a réussi à sauver ses drones ou pas le TFL? C'est la bonne question qu'on peut se poser. La poule tient, mais il y a le tier 3 qui focus. Alors qu'est-ce qu'il nous fait sur le tier 3? Ouais, la plus grosse erreur de la piste, d'avoir perdu ses tanks, là il les avait calés en bas. Du coup TFL a pris une très bonne fight, il a pris les tanks, et quand il n'y a plus de tanks, eh ben, le Rochidra, ça pique, ça fait vraiment mal. Et quand les renforts sont arrivés par derrière, enfin par le haut, on a fait que ça, ouais. Du coup la Pio, enfin le full Marine, parce qu'il n'y avait que du Marine, a pas pu faire grand chose face au Rochidra Infest. Ouais. Et par contre la B3 effectivement, qui est la B3 de TFL, qui tombe, hein, qui n'est plus. Ouais, ça commence à être un petit peu craignos là pour le joueur Zerg, qui a plus de gaz. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il se sent obligé de push ici là sur la B2? Pourquoi il va pas deny la B3 plutôt? Je comprends pas trop, quoique ça se passe pas si mal, il y a beaucoup de fungal, il y a 3 tanks quand même, les VCS qui sont obligés de charger, et en attendant le drop très très mal encore, hein, qui s'arrête pas là-haut, TFL qui est vraiment mal, voilà. Ça va défendre, ça va défendre. Ça va tenir hein, pour le joueur Terran qui va mettre certainement le premier point dans cette game, il va aller choper tous les drones là-dessus, GG. C'est le GG, c'est la game. Je